Salut les amis, c'est PKLN, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui on va se faire une petite analyse, non pas du Bitcoin puisqu'on l'a fait hier et que du coup il n'y a pas grand chose à rajouter, mais j'ai choisi de faire aujourd'hui donc le Sandbox parce qu'il y a peut-être une opportunité qui devrait plus trop tarder à arriver. Enfin, en tout cas il y a une opportunité à surveiller, donc je vais vous partager ça, mais avant ça bien sûr si t'es pas encore abonné, je t'invite à le faire. N'oublie pas d'activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, un petit comme un petit like, ça soutient mon taf, ça fait super plaisir, et allez suis-moi, c'est parti. Donc le Sandbox. Voilà, j'ai choisi cette alt là pour aujourd'hui pour plusieurs raisons. Déjà parce que Sandbox c'est un projet auquel je crois, dans lequel j'ai investi, et je participe aussi à la saison 3 donc de l'alpha, et j'espère me placer plutôt bien et gagner du sand. Donc ouais, tout ça on va analyser cette structure. Donc pour commencer en weekly, c'est très simple. C'est très simple comme structure. Là, on a eu une big impulsion, donc, et on est en train de faire la correction. Donc là, tout ce qui est plus clair. Par contre, on voit aussi très clairement qu'on a un seul mouvement baissier. Donc, rappelez-vous, les corrections se font toujours en 3 temps. Donc, on a notre impulsion, on a un grand A, on attend un B et un C. Est-ce que le B ressemblera à ça? On n'en sait rien parce que il peut nous donner un regular flat, mais il peut aussi nous donner un running flat. Donc un running, je rappelle, c'est une correction en 3 temps aussi, A, B, un B qui lui vient casser le top, pour ensuite nous donner un C à peu près de cette amplitude, de la même amplitude que le A. Ok, donc qu'est-ce qui nous donnera? Ça va dépendre de beaucoup de choses, ça va dépendre, on peut pas le savoir. Par contre, ce qu'on sait, c'est que la direction, elle est vers le haut, a priori, de là où on est. Mais attention, c'est peut-être pas pour tout de suite, hein. Il peut traîner encore comme ça pendant 1000 ans, mais il va falloir commencer à surveiller les éventuels setups d'achat, parce que s'il nous fait un beau B comme ça, ça sera il y a des sacrés profits à faire. Et même pour un plus petit B, pour nous donner un régular, les profits sont quand même intéressants. Après, il va nous donner un regular ou un running, ça va dépendre un peu de la hype de plein de choses. Hein. Si jamais le métaverse revient à la mode, voilà, la première explosion là, c'était par rapport à l'annonce de Meta, vous savez, Facebook qui est devenu Meta. Voilà, ça a créé ce big mouvement. Donc une autre annonce dans le même style pourrait nous donner un running. Hein. Sans ça, sans news particulière, on va attendre plutôt quelque chose comme ça. C'est quand même beaucoup plus probable. Ok. Donc c'est quoi qu'il y a d'intéressant à voir? Donc on va regarder en 4 heures. En 4 heures, comme ça, déjà on a pété le dernier plus bas. Donc à chaque fois qu'on pète un dernier plus bas, il y a de plus en plus de probabilités, surtout que là on l'a pas cassé très fort, il y a de plus en plus de probabilités qu'on se retourne. Ensuite, on a eu ici une big baisse. Voilà, là on sent qu'elle commence à s'essouffler. D'accord? Ça peut continuer encore comme ça, mais elle commence à s'essouffler. Et ça nous donne donc, voilà, une ligne de tendance ici. Ok. Donc ce qu'il va falloir surveiller, c'est ça, parce que, voilà, s'il y a un gros B qui se développe là, on peut facilement monter à 3-4 $. Donc vous voyez déjà, à ce prix-là, ça fait déjà une belle plus-value. Et même si on n'a pas ça, qu'on a juste une petite poussée comme ici, on a eu, c'est pas mal, hein. La 72 centimes, on est monté à 1,45, il y a plus de x2 ici, il y a à peu près un x2. Donc si on se refait un petit x2 ici, on prend des profits là-haut, si ça redescend, on réinjecte, voilà. Il y a quelque chose d'intéressant à faire ici. Donc qu'est-ce qu'il faut surveiller? C'est cette ligne de tendance là. Ça peut très bien continuer comme ça. Hein. Donc je veux dire, tant qu'on est là-dedans, autant rien faire, puis attendre de voir ce qui se passe. Par contre, il y a un moment donné, comme le mouvement semble s'épuiser, il y a un moment donné où c'est probable qu'on vienne péter cette ligne de tendance et rester au-dessus. Là, ça sera une bonne opportunité d'achat. Et même si on obtient ça, certes, ça sera un peu plus cher qu'aujourd'hui, mais pas de beaucoup, vous voyez. Ça nous fait quand même un jeton dans les 70, 75, 80 centimes, à moins d'1 $, quoi, grosso modo. Et voilà, une petite poussée qui nous pousserait ici, ne serait-ce que dans ces zones-là, là, si on a payé 80 centimes, ça fait déjà une belle plus-value. Et si il décide d'entamer le B de la plus grande structure, là, tac, un B comme ça, y a moyen de faire des x5, x6, voilà, c'est pas impossible. Le sand, là, je le trouve assez intéressant en ce moment. Maintenant, très important d'attendre qu'il y ait vraiment un signe de retournement, parce que comme je vous le disais, là, ça peut traîner longtemps comme ça, et puis stagner comme ça pendant longtemps.
il peut se passer ça, une petite impulsion, monter à 1,10 puis redescendre, tac, il peut se passer comme ça pendant 6 mois sans problème. Donc tout ça, ça va dépendre bien sûr du Bitcoin, voilà, qui pour l'instant par rapport à hier, il n'a pas bougé. Hein. Il n'a pas bougé, il y a eu un petit mouvement baissier et puis ça s'est remonté un peu. Mais bon, grosso modo, on est exactement dans les mêmes prix que l'analyse d'hier. Donc voilà. Donc on se précipite pas, mais par contre, voilà, c'est une zone à surveiller. Il y aura peut-être quelque chose à faire dans les prochaines semaines. Dans tous les cas, la zone est excellente ici. D'accord, moi tout ce qui est voilà en dessous de 80 centimes, là, je trouve que c'est vraiment une très très bonne zone pour en cumuler sur du long terme. Et puis si le jour où on obtient le B, même si c'est dans 6 mois, hop, on prend des profits. Voilà. Donc par contre, tant qu'on n'a pas de signe de retournement, il ne faut pas mettre de l'argent dont on risque d'avoir besoin dans les semaines ou les mois à venir, hein, parce que ça peut, comme je vous le disais, ça peut durer très longtemps avant qu'on ait vraiment un retournement significatif. Ok les amis, sur ce, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Bien sûr, c'est pas un conseil en investissement, renseignez-vous sur Sandbox. Bon, je pense que c'est un projet qui est plus beaucoup à présenter pour ceux qui sont là depuis un petit moment. Tout le monde doit connaître ce projet-là, il a fait assez de bruit. Voilà, toujours est-il que vous devez quand même faire vos propres recherches, regarder un petit peu ce qui se passe là en ce moment dans l'alpha ou quoi, ça a été un peu le... Il y a beaucoup de gens qui sont mécontents parce qu'il y a eu des systèmes anti-cheat qui finalement c'est devenu un peu n'importe quoi. Bref, pour moi ça n'enlève rien à la qualité du projet et ce qu'ils ont fait c'est je pense c'est dans le souhait de faire un concours le plus équitable possible parce que c'est devenu un peu la course au bug dans Sandbox là pour l'alpha. Donc voilà, mais il faut bien garder en tête que ça reste une version alpha, donc forcément le jeu n'est pas terminé, le métaverse n'est pas terminé du tout, il est en pleine construction et il se passe plein de choses déjà, je trouve l'expérience vraiment excellente. Donc je vous invite à faire vos recherches là-dessus avant bien sûr de mettre de l'argent. Voilà, c'est un projet à connaître et à suivre autant par sa structure que par sa qualité et les fonctionnalités qu'il propose. Sur ce les amis, je vous souhaite une excellente nuit et je vous dis à très bientôt. C'était PKLN, merci.